Bonjour, je m'appelle Lionel Rouillet, je suis professeur de Wing Chun. Je pratique cet art martial depuis plus de 25 ans. J'ai appris à Hong Kong avec mes professeurs Fox Chiu, Cho Se-chun et Mak Kwong Kun. Pour ce tuto, nous allons voir en fait le travail au mannequin de bois qui est le partenaire préféré des pratiquants de Wing Chun. Et nous allons voir un petit peu comment évoluer dans la pratique du mannequin de bois. Alors, le Wing Chun, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, depuis le départ, l'enseignement se fait entre maître et élève. C'est toujours à deux. Donc, il fallait trouver une solution pour pouvoir pratiquer sans le maître. Donc, c'est un peu comme ça que le mannequin de bois est arrivé. Alors, au départ, c'était un tronc planté dans le sol, ce qui donnait une certaine vibration en fait quand on frappait dessus. Et puis petit à petit, dans les années 80, ça a évolué. C'était un mannequin où il y avait des barres latérales parce que les barres latérales permettaient d'absorber les vibrations et de les rendre très vite. Donc en fait, souvent quand on frappe sur le mannequin, on s'aperçoit que quand on frappe fort et que les barres latérales renvoient l'énergie, ça nous renvoie nous-mêmes notre propre frappe. Donc le but, c'est d'apprendre à jeter l'énergie pour pas qu'elle revienne. Donc d'apprendre à frapper sans que il y ait un retour sur soi. Donc c'est un petit peu ça en fait, ces barres latérales ont été mises un petit peu sur ça. Puis après, faute de place dans les appartements, on est revenu sur des choses avec où on les met plus au sol, facilement déplaçables et tout ça. Ça c'est le but du mannequin en fait, de pouvoir travailler seul. Les parties où on va frapper, c'est généralement toute cette partie qui sont ici, c'est l'avant-bras. Dans un premier temps, en Wing Chun, on dit les bras sont d'acier, le ventre est de coton et la tête est de verre. Donc en fait, c'est les bras qui vont encaisser la charge de la frappe, ou la frappe carrément. Le ventre peut absorber, vu qu'il est de coton, mais la tête est de verre, donc on ne mettra jamais la tête à découvert. Donc c'est pour ça que les pratiquants de Wing Chun sont souvent un petit peu la tête vers l'arrière pour éviter en fait ce principe-là. Ensuite, en fait, sur le mannequin, on va avoir des zones de frappe qui sont le tranchant, alors aussi bien l'extérieur que l'intérieur, ici, et on va frapper surtout avec ces trois phalanges. À l'inverse de beaucoup d'arts martiaux qui vont frapper avec les kinto, là, ici, on frappe avec ça. Les grands singes, les grands primates, c'est-à-dire que quand ils frappent, ils ont toujours une espèce de, vous voyez, on vient frapper comme ça. Et l'avantage de la frappe avec ces trois phalanges, c'est qu'on n'a pas besoin de réorienter le poing pour frapper. C'est-à-dire que peu importe comment mon poing va se placer, je vais pouvoir toujours frapper sur ces trois phalanges. Et donc c'est pour ça qu'en Wing Chun, on a toujours ce punch qui se fait ici avec ça. Première chose au niveau du mannequin, c'est le placement des bras au niveau de la hauteur. Il faut généralement que les bras arrivent à peu près au niveau des pecs pour garder le coude vraiment en bas. Si les bras sont trop hauts, le coude va remonter et à ce moment-là, on perd le rapport en fait du corps, de la puissance du corps derrière le bras. Donc pas trop haut au niveau des bras. Une fois qu'on a bien placé le mannequin, on va pouvoir travailler deux distances de travail. Au niveau du mannequin, la première distance souvent qu'on voit, c'est celle-là. C'est celle qui travaille sur l'avant-bras. On est ici et on va se placer assez proche du mannequin, généralement, à sa propre distance d'avant-bras, et on va commencer à travailler nos mouvements en étant très très proche du mannequin. Ça, c'est la première version. Et ensuite, la deuxième version qui va évoluer, ça considérera que le bras du mannequin, c'est réellement le bras de l'adversaire. Et à ce moment-là, on va se décaler, on va aller chercher un peu plus loin la distance du mannequin pour pouvoir projeter beaucoup plus l'énergie avec l'ensemble du corps et avoir beaucoup plus de jeu à ce niveau-là. Ici. Donc, on va travailler les mouvements à cette distance de pointe, donc distance d'avant-bras. D'accord ? Donc ici, le but, c'est de placer la main au centre et de venir chercher le contact. Donc on va venir chercher avec l'ensemble du corps le contact sur le mannequin pour se faufiler entre les bras et venir chercher le côté du mannequin. Ici, le but, c'est de saisir et de tirer pour pouvoir repousser l'adversaire. Je vais placer le Bong Sao et ensuite revenir chercher le Tan tout en me déplaçant sur le côté pour venir chercher le profil du mannequin. Mon pied va revenir face à la jambe du mannequin. On est ici, on va faire ce qu'on appelle le tobo, on va passer en Kwan Sao. Donc ma main qui est en bas va passer chercher le bras qui est au-dessus et la main qui était en haut passe en bas et je fais un tobo, un petit pas glissé sur le côté. Ensuite, je vais revenir chercher le Tan Sao en haut, frapper le mannequin ici.
pareil, je reviens le pied face à la jambe du mannequin et je viens chercher le Jum Sao. Ici, ma main va faire le tour par le bas pour venir chercher le côté du mannequin ici et je vais venir faire le Kao Sao. Je vais venir accrocher en fait le bras du mannequin ici, boum, en pivotant sur le côté gauche. Ma main va venir chercher à l'intérieur pour se placer, pour pouvoir frapper. Et je reviens me positionner. Donc là, on a vu la première version. Alors ce qui est bien dans cette version, c'est que c'est surtout l'épaule, le dos qui peut mettre la puissance. Et voilà, on génère en fait sur le mannequin cette énergie-là. Maintenant, on va voir la deuxième version parce que le but, c'est de rajouter en fait la puissance qui viendrait du bas du corps, un petit peu, taille, hanche et puis au niveau des genoux. Donc on va prendre la deuxième distance, donc on va s'éloigner un petit peu plus du mannequin. Donc on est un petit peu plus loin et on va être obligé de venir un petit peu plus chercher à ouvrir le corps et à tourner beaucoup plus pour pouvoir aller chercher. Là, c'est la même chose dans la frappe. On va pouvoir jeter un petit peu plus l'énergie pour pouvoir jeter. Ici. Boum. Ici. Donc ça permet de tout générer avec le corps. Boum. Pour pouvoir être beaucoup plus puissant sur les axes de frappe. Boum. Et beaucoup plus flexible dans le jeu de corps. Au départ, dans le Wing Chun, on essaye d'être assez carré. Donc on va être très carré et en fait on est un petit peu standard. Donc on va travailler une distance qui est assez commune et on va pouvoir, même si on n'a pas encore le jeu de corps, travailler avec le bras, les épaules. Donc voilà, on va pouvoir générer une énergie qui vient du haut du corps. Et en fait, petit à petit, il faut évoluer parce que, bien évidemment, on ne va pas rencontrer que des adversaires qui sont de notre gabarit. On va rencontrer plus grand, plus fort. Donc il va falloir générer beaucoup plus d'énergie que simplement les épaules et le haut du corps. Donc c'est là où la deuxième version va permettre d'amener l'énergie du sol pour pouvoir la rejeter. Voilà, c'est vraiment pour ça qu'il y a ces deux versions. Et la première version a été beaucoup plus vue parce que les Chinois gardaient un petit peu leur secret. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que sinon on n'arrive pas à développer le Wing Chun en fait. Alors maintenant qu'on a vu les deux façons d'évoluer un petit peu, prenez votre temps pour pratiquer, essayez de délier un petit peu les mouvements pour pouvoir devenir plus souple et gagner en vitesse, en puissance. Et puis après, petit à petit, apprenez à vous lâcher, à lâcher l'énergie et la puissance sur le mannequin de bois. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Karaté Bushido. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur mes cours qui se trouvent à Montreuil, allez voir le site francewingchun.fr. À bientôt.